Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Là actuellement je suis à l'extérieur et je pensais à faire une vidéo sur un sujet très intéressant, un sujet que j'ai eu à penser très récemment. C'est quelque chose de super. Là actuellement je suis en train de marcher et il y a des personnes tout autour de moi. C'est absolument super, absolument magnifique et je me réjouis de ce moment. Et donc je voulais parler d'un thème très intéressant, c'est un thème à controverse. Et si je devais parler de façon très honnête, ce n'est pas un thème, comment est-ce que je peux dire, ce n'est pas un thème que je suis réellement, je n'ai pas tellement envie de parler de ce thème, mais je pense qu'il est nécessaire de parler de cela. J'ai pensé presque toute la journée à parler particulièrement de ce thème parce que c'est un thème assez sensible. J'ai même écrit un petit article sur ce thème majoritairement parce que c'est un thème qui me touche profondément, c'est un thème qui touche toute la communauté noire et c'est le thème du racisme, le thème du racisme. Et donc, comment est-ce que moi je vois cette situation? Je vais vous la présenter dans cette vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, souscrivez, likez la vidéo et laissez des commentaires si vous avez des points que vous voulez ajouter ou bien des points que vous voulez retirer ou bien si vous avez quelconque modification ou bien quelque chose que vous avez ajouté. Tout ce que vous avez ajouté, mettez-le dans les commentaires. Et aujourd'hui, comme je le disais, je voulais parler du racisme. Pourquoi est-ce que je viens avec ce thème? Parce que j'ai eu à avoir des expériences avec d'autres Africains comme moi. J'ai eu à travailler dans certains projets avec eux. Je me rappelle, il y avait des projets par exemple à l'université et c'était majoritairement un projet multiculturel et nous avions à travailler avec d'autres Africains. Mais j'avais remarqué qu'il était difficile pour les Africains de venir avec une certaine forme d'unité pour pouvoir accomplir quelque chose de grand. J'ai vu que en comparant avec d'autres, les personnes d'autres, comment dire, si je peux dire d'autres races, par exemple les Asiatiques ou bien par exemple les Indiens, il était beaucoup plus facile pour eux de se rassembler et de parler sur un point, contrairement aux Africains. Et donc, des questions commençaient à être soulevées dans mon esprit et je me demandais pourquoi est-ce qu'il est si difficile pour les Africains de se mettre ensemble et de travailler sur un projet. J'ai essayé d'analyser la question. Je suis d'abord rentré dans l'histoire, essayer de comprendre. Et je me suis même posé souvent la question, est-ce que les Africains sont maudits d'une certaine façon? Parce que j'ai également une certaine forme de croyance. Je suis un chrétien. Et je vais vous présenter, comment je peux dire, l'article. Je vais vous présenter la thèse, l'antithèse dans cette vidéo. En ce qui concerne les Noirs prioritairement, et historiquement parlant, nous voyons que l'Afrique, il a été difficile pour l'Afrique d'avoir son indépendance, comment je peux dire. L'Afrique a toujours été la terre où faire quelque chose ensemble était assez difficile. Lorsque je regarde avec les personnes qui nous ont précédés dans l'histoire, il a toujours été difficile. Quand je regarde par exemple Thomas Sankara ou bien Muammar Kadhafi, ces personnes-là qui avaient une certaine forme de vision pour l'Afrique, lorsqu'ils ont partagé cette vision avec l'Afrique entière,
ils se sont vus assassiner. Lorsque je reste, je regarde les difficultés auxquelles nos gouvernements font face. Le fait qu'il y a une certaine forme de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Le fait qu'on n'est toujours pas libre, quoique on ait une certaine forme d'indépendance. Lorsque je reste, je regarde le fait que, économiquement parlant, nous sommes presque dépendants du monde extérieur. Lorsque je reste, je regarde l'esclavage qu'il y a eu pendant les 400 dernières années. Il y avait une forme d'esclavage qui était directe. Mais je ne peux pas dire que l'esclavage s'arrête là, d'une certaine façon. Il y a toujours une certaine forme d'esclavage indirect qui est là. Lorsque je reste, je regarde tout cela. Je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a réellement avec les Noirs d'une certaine façon? Est-ce que les Noirs ont un manque de talent? Est-ce que les Noirs sont maudits, comme je venais de le dire? Et donc, lorsque j'ai cherché à avoir des réponses à cette question particulière, et historiquement parlant, je suis parti dans la Bible d'une certaine façon. Je suis allé dans la Bible. Lorsque je considère tout ce qui s'est passé avec les Noirs, je suis allé dans la Bible. Je suis allé dans la Bible et cela me ramène à l'histoire de Noé. Nous avons l'histoire de Noé. Noé avait 3 fils. Après le déluge, il avait 3 fils. Mais avant, Dieu les avait bénis. Ils avaient été bénis. Noé et ses fils avaient été bénis. Et ensuite, il y a eu un événement qui s'est passé dans la Genèse où Noé avait bu et sa nudité avait été démontrée. Mais Cham, au lieu de couvrir son papa, il est plutôt allé se moquer de la nudité de son père vers ses 2 frères, Sem et Japheth. Donc il est sorti, il est allé se moquer. Et ensuite, il n'a pas été béni. Les gens vont dire que Cham a été maudit. Non, Cham n'a pas été maudit, c'est son fils qui a été maudit. Son fils qui était Canaan. Canaan a été maudit, mais Cham n'a pas été maudit. Donc, dans l'histoire, Cham n'a pas été béni. Sem et Japheth ont été bénis. Et lorsque je rentre maintenant dans l'étude de l'histoire, d'une certaine façon, d'où est-ce que, par exemple, je veux prendre la question, d'où est-ce que je viens particulièrement? Moi, je viens de la région de l'extrême nord, Nord Cameroun. Lorsque je reste, je regarde et j'analyse la ligne de laquelle je serais venu. Selon le contexte biblique, je viendrai majoritairement peut-être du Soudan. Et lorsque je regarde la lignée de Cham, Cham aurait peuplé l'Afrique. Et quels sont les arguments que je peux venir pour cela? Il y a l'histoire de Nimrod. Nimrod dans la Bible, dans la tour de Babel, et avec la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel? Il y avait un peuple et ils étaient ensemble pour la construction de la tour de Babel. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Dieu est descendu et les a confondus avec un langage. Lorsque je rentre dans l'histoire et j'analyse les familles de langues qui existent, il y a des familles de langues qui existent, je crois, je sais pas, j'ai oublié le nombre. Mais moi par exemple, particulièrement, je viens de la famille, de la langue familiale du Niger-Congo. Et lorsque je reste, je regarde cela. La famille du Niger-Congo a le plus grand nombre de langues que toutes les autres familles. Que ce soit les familles de langues qui viennent par exemple de l'Inde ou bien de l'Eurasie, ou bien par exemple des États-Unis d'Amérique ou bien d'autres pays. Lorsque je reste, je regarde, selon les données qui sont données par Wikipédia ou bien par d'autres sites, les langues du Niger-Congo sont
le plus grand nombre de langues. On a tellement de langues en Afrique. En Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, nous avons énormément de langues. Énormément de langues. Et cela peut être un argument pour lequel, qui soutiendrait le fait qu'il y a eu cette division là au niveau de la tour de Babel, et peut-être que ce soit même les Noirs qui étaient de ce côté-là avec Nimrod. Plusieurs soutiennent l'idée selon laquelle Nimrod aurait été noir. Donc lorsque je reste, je regarde tout cela, et je regarde également la condition actuelle des Noirs, avec tout ce qui a eu à se passer, la situation économique africaine actuelle. Lorsque je reste, je regarde l'historique africaine avec l'esclavage et l'indépendance, la soi-disant indépendance, le néocolonialisme et tout ce qui se passe. Lorsque je reste, je regarde, je me dis peut-être que, d'une certaine façon, peut-être, les Africains seraient les enfants de Cham, pardon. Ham, c'est en anglais. De Cham, pardon. Et donc, lorsqu'on reste, on regarde, si c'est que je prenais ce côté-là, c'est vrai que ce côté-là est triste. C'est un côté triste. Mais est-ce qu'il y a une certaine forme de solution en ce qui concerne ce côté-là? Oui, je trouve qu'il y a une solution. Et quelle est la solution? Je rentre dans la parabole que Jésus-Christ avait décrite dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, où il donne la parabole d'un homme qui avait 3 serviteurs. Au premier serviteur, il a donné 5 talents. Au deuxième serviteur, il a donné 3 talents. Au dernier serviteur, il a donné 1 talent. Qu'est-ce qui s'est passé avec le dernier serviteur? Le dernier serviteur n'a pas pu donner un retour en investissement. Le premier, par exemple, le premier qui a reçu 5 talents, il a donné un retour en investissement de 5 talents. Le deuxième qui avait 3 talents, il a donné un retour en investissement de 3 talents. Je crois qu'il avait 3 ou bien 2 talents. Il a donné un retour en investissement égal au nombre de talents qu'il avait reçus. Mais le dernier, lorsqu'on reste, on regarde, le maître lui dit, à cause de la méchanceté qu'il avait, à cause de la peur et à cause de la paresse, il n'a pas utilisé ces talents-là. Et après, il s'est vu être retiré ses talents. Et ensuite, Jésus-Christ parle de quelque chose de très très intéressant. Il dit, pour tous ceux qui ont, il leur sera ajouté. Et pour ceux qui n'ont pas, même ce qu'ils ont, leur sera retiré. Et qu'est-ce que cela nous appelle? Cette parabole nous appelle à faire quoi? Cette parabole appelle tous les Africains, appelle toutes les personnes qui ont une certaine forme de talent. Parce que moi, personnellement, je crois que tout le monde a une forme de talent, que ce soit un Africain, que ce soit un Africain, ou bien que ce soit un Asiatique, ou bien que ce soit une personne qui vient d'un autre pays. Tout le monde a une forme de talent. Mais pour les Africains, majoritairement, ce que nous devons enlever, c'est la peur, la méchanceté et la paresse pour pouvoir utiliser les talents que nous avons d'une certaine façon. Et donc, lorsque je suis venu avec cette compréhension, j'ai cru qu'il était nécessaire de partager cela avec les autres. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, la chaîne Talent. Pourquoi est-ce que j'ai donné le nom de la chaîne Talent? Parce que je voudrais que tout le monde, que ce soit moi, que ce soit des personnes qui sont autour de moi, qui sont également africains, à pouvoir utiliser, je voudrais réellement les pousser, je voudrais nous pousser à pouvoir utiliser le talent que nous avons pour servir nos autres êtres humains qui sont également avec nous. C'est le but ultime et la raison première de la création de cette chaîne. Et à la suite de cela également, je peux dire qu'il y a une forme de vision qui est beaucoup plus distale. La vision distale, c'est de faire quoi? C'est d'utiliser notre talent de telle sorte que nous allions même pousser les autres, ceux qui n'utilisent pas leur talent, à également faire de même. Que ce soit des personnes qui viennent d'autres nations ou bien qui viennent d'autres continents. Donc c'est la vision que j'ai. Je crois réellement que les Africains ont un talent. Je crois réellement que les Africains ont un talent. Lorsque je regarde Michael Jordan, je regarde Kobe Bryant, je regarde Denzel Washington, ce sont des personnes qui sont très talentueuses.
très talentueuses. Et non seulement elles ont été talentueuses, mais le travail qu'ils ont fait, pardon, ou bien elles avec les femmes, les travaux qu'ils ont fait ont pu transcender et même impacter la vie de personnes comme moi. Impacter la vie de personnes comme moi. Vous allez voir, il y a des personnes chinoises qui apprécient la façon dont Kobe Bryant jouait, sa mentalité, la façon de faire les choses, le fait que tu choisis un seul objectif et tu te tournes directement vers l'objectif pour le suivre avec toute ta force. C'est quelque chose que nous apprécions énormément. Nous apprécions cela énormément. Et donc, c'est ce dont je voulais communiquer aujourd'hui avec vous. Si vous avez aimé le contenu, partagez. Et on va se dire à la prochaine vidéo. Merci.